Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce pendentif. Donc je vais vous montrer comment le faire. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de Fimo blanche. Fimo, c'est du vert opale, de la Fimo verte, de la Fimo bordeaux, ainsi que de la Fimo rouge cerise et rouge rubis. Donc là j'ai 3 rouges différents, mais vous pouvez tout à fait n'utiliser qu'un seul rouge. Moi c'est pour donner plusieurs couleurs à mes roses. Ensuite j'ai utilisé une plaque de texture avec un imprimé lettres. On va avoir besoin d'encre noire indélébile, d'un pastel sec couleur brun marron, d'un rouleau, d'une lame. J'ai utilisé une bélière à coller, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez simplement faire un trou dans la Fimo à la place de mettre une bélière. Donc si vous utilisez une bélière à coller, il faut bien sûr de la colle. Ensuite, vernis et Fimo liquide. Et pour les ustensiles, un pinceau assez fin, un objet pointu, un objet tranchant et un objet à bourron. Donc voici le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser ce pendentif. Que l'on va aplatir à l'aide d'un rouleau en faisant une épaisseur correcte, donc pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. On va ensuite prendre son encre et sa plaque de texture. On va venir bien appliquer la plaque de texture sur l'encre pour bien l'imprégner. Ensuite on va fermer l'encre pour pas qu'elle sèche et on applique la plaque de texture sur la pâte blanche. C'est un moment assez délicat puisqu'il faut presser doucement pour pas trop marquer la pâte, et il ne faut pas bouger la plaque de texture pour que ça ne baffe pas sur la pâte blanche. Donc on va ensuite tout de suite laver notre plaque de texture puisque c'est de l'encre indélébile. On utilise ensuite un papier cuisson que l'on applique sur notre pâte blanche et on va passer quelques coups de rouleau pour lisser en fait et qu'il n'y ait plus de relief au niveau de l'écriture. On prend ensuite un emporte-pièce, donc vous voyez que là c'est un bouchon puisque j'ai perdu mon emporte-pièce que j'ai bien sûr retrouvé à la fin du tuto, et je viens couper proprement le tour. On mélange ensuite sa pâte verte et sa pâte verte émeraude. On vient l'aplatir, il ne faut pas que ce soit trop fin. On prend son grand emporte-pièce pour voir si c'est suffisant, ça l'est. On vient prendre le petit emporte-pièce, on va marquer délicatement la pâte, on ne veut pas couper, on veut juste marquer. Et on vient centrer le grand emporte-pièce sur la marque qu'on vient de faire. Donc à peu près centré, hein. Vous allez voir que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. On retire l'excédent de pâte. Et on vient travailler le cabochon. Donc c'est la partie la plus longue et la plus délicate, on va dire. Donc là vous voyez que pour m'aider je trace délicatement des lignes avec ma lame pour être à peu près symétrique, même si c'est pas tout à fait ça, vous allez voir, mais bon c'est pas grave. On veut pas non plus que ça soit parfait, hein. Ensuite je viens rajouter des petits détails, donc là je fais des trous dans les pointes. Et je viens peaufiner tout ça avec un dotting tool, donc je viens marquer en fait en frottant le dotting tool sur la pâte pour ajouter des détails. Et je viens faire la même chose après sur les 4 pointes qu'il reste. Une fois fait, je reviens découper les bords pour que ça soit bien net. Et je viens placer le cercle blanc dessus. Donc j'essaye de bien le centrer. On décale tout ça et on va utiliser de la pâte verte pour faire les feuilles. Donc là j'aplatis vraiment bien la pâte, hein, et je viens tracer 4 petites feuilles dedans. Donc il suffit de faire en fait des espèces de losanges arrondis sur 2 angles. Voilà, comme ceci. On retire la pâte en trop. Et là je vais vous montrer comment faire qu'une seule feuille puisque les 3 autres seront exactement de la même façon. Donc je prends une feuille que je viens aplatir pour émousser les bords pour que ça soit pas aussi net, les contours. Ensuite avec ma lame je viens faire des petites entailles tout le long puisque je veux donner un effet dentelé à la feuille. Donc je fais ça de l'autre côté aussi. Il faut être assez minutieux pour pas déchirer la pâte, donc faites attention à cette étape. Et avec un outil pointu, donc un pic,
je viens accentuer encore un peu plus en rentrant l'objet pointu dans les petites fentes que j'ai fait. Comme ceci. Ensuite, je viens tracer les nervures, donc la nervure centrale et les petites secondaires. Je décolle la feuille et je regarde où est-ce que je peux la placer sur le cabochon. Donc je décide de la mettre ici, je ne veux pas que ça dépasse sur le blanc, donc je vais en couper un petit bout. Et hop, je viens replacer la feuille, j'appuie légèrement pour bien adhérer les deux feuilles ensemble. Donc là, vous voyez que j'ai fait les 4 feuilles, je les ai mis aux 4 coins. Et je vais venir ajouter encore un peu plus de détails sur mon cabochon, sur mon camé. Donc je viens faire un long boudin de verre assez fin. Et je vais venir en fait le placer, vous allez voir, entre les feuilles que je viens de mettre et contre la pâte blanche. Comme ceci. Je vais couper en fait entre chaque feuille. Voilà, et je fais la même chose entre chaque feuille. Je lisse pour retirer les empreintes et on continue. C'est toujours la même chose. Voilà, donc on va encore ajouter un petit niveau de détail avec un objet pointu. Je vais venir marquer le petit boudin que je viens de mettre en appuyant simplement l'objet pointu sur la pâte pour faire des petites stries. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ça sur tous les morceaux que je viens de rajouter. Donc les 4 morceaux. On va venir ensuite vieillir un petit peu notre pâte blanche puisque je voudrais faire un petit peu comme une lettre qui a été écrite il y a longtemps. Donc j'applique simplement du pastel sec brun sur la pâte blanche, mais vraiment doucement et délicatement, je veux pas que ça soit trop fort. Vous êtes obligé de faire cette étape. Moi c'est juste pour donner un peu de réalisme, je trouvais que ça donnait un petit côté sympa. Voilà, donc vous avez vu que j'ai foncé plus sur le bord en bas à droite, pour être un peu plus clair en haut à gauche, faire un petit dégradé. Donc je nettoie mon plan de travail, parce que les pastels secs, c'est pas vraiment cool, si on veut garder notre travail propre. Et là je vais travailler mes roses, donc pour cela je prends un de mes 3 rouges. Vous pouvez utiliser un seul rouge pour faire toutes les roses, moi j'ai décidé d'utiliser 3 rouges différents. Je viens faire un petit boudin avec du rouge, et de ce petit boudin je coupe des tranches. Donc j'ai pas de nombre exact, hein, c'est un peu au feeling, en fait ça va constituer nos pétales. Donc je viens les aplatir pour pouvoir les lisser un peu et qu'elles soient plus fines, que les pétales soient plus fins. Donc j'aplatis bien et j'ai lissé pour plus qu'il y ait d'empreintes. Et je viens rajouter des détails en striant simplement la pâte avec le Dotting Tool. Je viens faire donc des petites marques. Alors je vais vous montrer comment faire une rose, et donc les 3 autres seront sur le même principe, il y a juste la taille des pétales qui va changer un peu pour faire des roses plus ou moins grandes. Donc on vient commencer par faire un tout petit cône de pâte rouge, qui va être en fait le cœur de la rose. Ensuite on décolle les pétales qu'on vient de former, et on va venir les placer un par un autour de ce cœur. Donc oui, effectivement, je suis un petit peu hors champ, je suis vraiment navrée, mais ça a demandé beaucoup de précision, et du coup je me suis rapprochée de ma tête et donc éloignée de la caméra. Donc là, je viens simplement entourer le cœur d'un premier pétale, comme ceci, et avec mon doigt, je viens rabattre légèrement le pétale vers l'extérieur. Je prends un deuxième, et je viens le placer en quinconce, donc je le décale un petit peu du premier. Si on voit, je ne sais pas, non, pour l'instant on ne voit rien du tout, voilà, vous voyez un peu. Et avec le Dotting Tool, pareil, je rabats un petit peu le haut du pétale. Et je continue à faire ça pour tous les autres pétales. Et à chaque fois que je rajoute un pétale, je viens en fait glisser la pâte entre mes doigts, je viens rouler la rose, le bas de la rose entre mes doigts pour bien les souder ensemble. Donc vous allez voir que ça va former un cône très très long à la base de la rose, mais c'est pas grave puisqu'on va le couper après.
Donc voilà, je mets le dernier pétale. Vous voyez, c'est très long, mais c'est pas grave. Hop, on coupe à la base. Et je viens la disposer à peu près où je veux, mais sans appuyer, puisqu'on va la retirer après. Donc là, c'est juste pour voir où est-ce que je vais la positionner plus tard. Là, je retravaille un peu mes pétales pour qu'ils tombent bien comme il faut. Voilà. Donc j'ai fait mes 4 pétales, mes 4 roses, pardon, je les retire et je viens les fixer avec de la Fimo liquide pour être sûr qu'ils ne se détacheront pas par la suite. Donc une fois que j'ai mis une goutte de Fimo liquide, je viens simplement poser la rose sur sa goutte et après la cuisson, ça fera office de colle. Ça sera bien fixé sur notre création. On rajoute la dernière toute petite. Voilà, donc là, c'est le moment catastrophe. J'ai voulu faire un trou pour passer mon anneau plus tard, et vous avez vu qu'en fait, l'endroit où j'ai voulu le faire, c'était beaucoup trop fin et ça s'est déchiré. Donc j'ai simplement décidé de le couper, et pour passer complètement à autre chose, je me suis dit que tant pis, je le retire et je collerai une bélière à coller au dos. Et en fait, le résultat est plutôt pas mal avec la bélière, donc j'ai fait comme ça. Mais vous pouvez tout à fait faire un trou dans votre création, mais dans ce cas-là, pas là où je l'ai fait, puisque c'est vraiment trop fragile, mais vraiment au niveau de la pâte blanche pratiquement. On passe ensuite aux petites lianes que j'ai rajoutées. Pareil, c'est une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc j'ai roulé de très très fins boudins et je les place un peu comme vient l'inspiration du moment. Voilà. J'aurais peut-être dû m'arrêter à ces deux-là, j'en ai fait un troisième, bon. Je crois qu'il était de trop, mais tant pis, je l'ai fait. Avec juste les deux duos, ça aurait été plus joli, je pense, mais ça, c'est ce que je me suis dit une fois que c'était cuit, donc c'était trop tard. Une fois que j'ai passé mes lianes, enfin ce sont plutôt des ronces, je vais venir faire tous les petits piquants de la ronce, donc je coupe de tout petits morceaux que je vais affiner d'un côté avec mon doigt, comme ceci, voilà. Et je viens les passer de part et d'autre des ronces sur les 3 ronces que j'ai mises. Donc il faut vraiment être assez précis, ce sont de tout petits morceaux. Donc j'ai mis toutes les ronces et tous les piquants. Là je viens un petit peu passer mon doigt pour retirer les petites imperfections et la création est prête à passer au four. Donc je vérifie que tout est bien. Je remodèle un petit peu avec le Dotting Tool pour retirer les imperfections. Et c'est maintenant prêt à passer au four selon les indications du paquet. Voilà, donc la création est sortie du four, hein, comme vous pouvez le constater, elle est rigide. On va maintenant venir coller une bélière. Donc c'est une bélière à coller assez grande. Donc en fait, il faut simplement la coller à l'arrière de la création. Ça permet une rigidité un peu plus importante. Donc pour cela, de la colle. On vient en coller toute la bélière. Et on vient placer la bélière sur la création. On fait attention à ce que ça soit assez droit quand même. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois sec et une fois collé, donc, je vais venir vernir la création pour lui donner un petit côté brillant et pour protéger notamment le pastel sec que j'ai appliqué sur ma création. Donc moi j'utilise un vernis brillant, mais vous pouvez tout à fait utiliser un vernis mat. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens me concernant dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!